Bonjour à vous et bonjour à toute personne qui regarde cette vidéo. Une vidéo particulière, une vidéo qui me tient énormément à cœur puisque nous allons parler de littérature et plus particulièrement d'un book haul. Donc c'est le genre de vidéo en fait que j'adore regarder sur YouTube. Et ce matin, je suis allée en librairie et je me suis dit pourquoi ne pas en réaliser une moi-même. D'autant plus que je n'en ai jamais fait, c'est le premier et ce sera également le premier et le dernier de 2020 étant donné que cette année touche à sa fin, donc ce sera également l'occasion pour moi en 2021 de vous faire la présentation des lectures que j'aurai faites, de ces lectures en particulier. Donc voilà, donc je pense que je vais procéder par auteur étant donné que j'ai plusieurs ouvrages de même auteur. Comme vous pouvez le voir, j'ai une pile peu ou prou conséquente de 11 livres, donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, dans un premier temps, je voulais vous dire que personnellement, j'achète mes livres en fait en boutique d'occasion. Donc quand j'y vais, généralement, c'est plutôt au coup de cœur. Enfin, je regarde un peu partout et j'ai pas spécialement d'ouvrages en tête. Mais c'est vrai que ces derniers temps, en fait, j'ai plusieurs ouvrages que j'ai l'envie de lire parce que je regarde énormément de vidéos sur YouTube et de personnes qui me donnent envie de lire une pléthore d'ouvrages. Donc malheureusement, je ne les ai pas tous trouvés, mais j'en ai trouvé quelques-uns qui me semblent très intéressants et également quelques ouvrages auxquels je ne m'attendais point. Donc voilà, c'est parti. Alors dans un premier temps, je vais vous parler d'Annie Ernaux. Donc Annie Ernaux qui est une femme de lettres dont j'entends énormément parler mais que je n'ai jamais eu l'occasion de lire. Donc j'aurais aimé commencer avec Les années, mais étant donné que voilà, je vais en boutique d'occasion, je n'ai pas forcément les livres que je recherche. Mais j'ai trouvé ce roman qui s'appelle La place, donc voilà, d'Annie Ernaux. Un roman qui m'a semblé particulièrement intéressant puisqu'en fait elle va dépeindre la vie de son père, mais en fait on va retrouver l'autrice qui s'exprime à travers justement le parcours de son père et la façon dont celui-ci lui a permis à l'heure d'aujourd'hui d'être la personne qu'elle est, c'est-à-dire une femme de lettres, d'avoir pu s'élever entre guillemets à travers ses études. Alors pourquoi ce roman m'a interpellée en fait, c'est parce que ce roman traite en fait du fait de trouver sa place. Bon, bah, comme le titre l'indique, et c'est une problématique qui m'envahit depuis plusieurs années, le fait de trouver sa place, de savoir où est sa place et ensuite de garder sa place. Et en fait, il y a vraiment l'angoisse qui gravite autour de cette question. En fait, c'est d'autant plus touchant puisqu'elle relate de la vie de son père après le décès de celui-ci. Et ce qui m'a marqué puisque j'ai feuilleté le roman, c'est que la mère de la narratrice en fait lui annonce que justement son père est décédé en lui disant c'est fini. Et la problématique qui s'érige, c'est est-ce qu'on en a réellement un jour fini entre guillemets avec ses parents? Quels sont les liens qui nous unissent? Quels sont les événements? Quels sont les affects également qui nous façonnent et qui font de nous qui nous sommes aujourd'hui? Donc voilà, ça m'intéresse énormément et j'ai la ferme conviction que certains romans apparaissent dans notre chemin de vie à un certain moment donné parce que c'est écrit, parce que ces romans nous sont destinés à nous ouvrir peut-être ou à nous révéler également. Donc j'ai très hâte de le lire. Donc voilà. De la même autrice, donc Annie Ernaux, La femme gelée. Alors en fait je suis en train de me rendre compte d'une chose puisque récemment je me demandais si quand je lis, est-ce que je recherche un ailleurs ou une introspection et je me rends compte que les romans que je présente s'apparentent davantage à une introspection puisque La femme gelée en fait relate également de la vie d'Annie Ernaux et de la façon dont celle-ci s'est retrouvée entre guillemets enfermée dans son rôle d'épouse mais également de mère. Et étant donné que je suis en pleine construction de moi-même, bien que l'on soit en construction toute sa vie, je me pose beaucoup de questions et j'essaie également de déconstruire énormément, de déconstruire l'image de la femme, modèle, etc. dans notre société. Je pense que c'est un roman qui se veut également féministe. Et voilà, c'est très intéressant. Elle critique entre guillemets la condition normale des femmes, une critique qui me semble très 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 importante, d'autant plus à l'heure d'aujourd'hui. Donc ce roman me semble
très intéressant, donc j'ai hâte de le lire et de vous donner mon avis. Et dans ce roman, en fait, elle va vraiment nous rappeler les étapes par lesquelles elle est passée, par lesquelles elle s'est construite. Et en fait, c'est un a priori actuellement, mais je ressens vraiment dans cette femme également cet appétit pour cette appétence pour la liberté, pour ce goût de l'intellectuel. Et La femme gelée, c'est quand même un titre qui est très évocateur, je trouve, et en tout cas, moi, il m'a tout de suite séduite, si je puis dire. Donc voilà, j'ai très hâte déjà de découvrir l'autrice, mais également de lire ces deux romans. Alors, donc là, vous ne pouvez pas voir en fait, puisque c'est une édition ancienne, mais je me suis procuré de nouvelles œuvres d'André Gide. Alors André Gide, je l'ai découvert lors de mes années lycée, puisque nous l'avions dans le cadre du baccalauréat à étudier, avec le journal des faux monnayeurs, qui fut personnellement un coup de cœur. Je sais qu'André Gide, c'est plutôt soit j'adore, soit je déteste. Mais voilà, moi André Gide, vraiment, j'ai adoré. Et je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas daigné racheter d'autres œuvres de cet auteur plus tôt. Donc celui-ci, en fait, c'est les nourritures terrestres. Donc les nourritures terrestres, je ne sais pas si je peux vous montrer. En fait, les nourritures terrestres, on me l'a énormément recommandé. C'est également une œuvre qui est connue, qui revêt d'une renommée assez importante. Puisque le titre s'apparente au champ lexical de la nourriture, j'imagine, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai réellement l'intuition que cette lecture, en fait, va être une lecture gourmande, puisque j'adore l'écriture d'André Gide. Et j'ai d'ailleurs l'impression qu'avec cette lecture, il va me permettre de goûter avec ferveur, en fait, à la douceur, à la volupté, à la poésie, à la beauté. Et j'ai très très hâte de le lire. J'en ai tellement entendu parler. Je ne sais pas si ça va être un coup de cœur ou pas, mais j'espère, parce qu'il ne m'a jamais déçue jusqu'ici. Donc voilà, j'ai énormément hâte, et n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez déjà. Je dois dire également que je fus interpellée par ce titre, qui m'a d'ailleurs toujours interpellée, un titre qui, je trouve, se veut mystique. Et j'ai cette habitude, je ne sais pas si je suis la seule, mais en fait, avant d'acheter un livre, je lis toujours la dernière page ou la dernière phrase pour voir si ce livre est susceptible de m'intéresser. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais là, en fait, j'ai lu le dernier paragraphe et j'ai lu le dernier paragraphe et ce fut vraiment un coup de cœur. Donc je vais vous en lire un extrait. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, passez quelques minutes. Émancipe-t'en, quitte-moi, quitte-moi. Maintenant tu m'importunes, tu me retiens. L'amour que je me suis surfait pour toi m'occupe trop. Je suis lasse de feindre d'éduquer quelqu'un. Quand ai-je dit que je te voulais pareil à moi? C'est parce que tu diffères de moi que je t'aime. Je n'aime en toi que ce qui diffère de moi. Éduquer? Qui donc éduquerai-je que moi-même? Nathanaël, jette mon livre. Ne t'y satisfais point. Ne crois pas que ta vérité puisse être trouvée par quelqu'un d'autre, plus que de tout. Aie honte de cela. Si je cherchais tes aliments, tu n'aurais pas de faim pour les manger. Si je te préparais ton lit, tu n'aurais pas sommeil pour y dormir. Donc voilà quelques petits extraits que je trouve... je les trouve merveilleux, je les trouve très accrocheurs. Et je sais pas, en fait, ça me parle, et je dénote une fois de plus que j'aime les livres qui me parlent, et je pense que c'est commun à chaque lecteur, à chaque lectrice. Je ne sais pas, mais voilà, j'aime les livres qui me parlent, j'ai l'impression que je vais me retrouver dans ces lignes, j'ai l'impression que je vais apprendre et que ce livre va également contribuer à ma construction personnelle, à ma culture, et puis également que je vais retrouver une certaine poésie, c'est-à-dire que quand je lis Gide, en fait, je le lis comme si je lisais un recueil de poèmes à certains instants, puisque son écriture, je la trouve ferme, et en même temps, il y a quelque chose de sublime, en fait, qui allège justement cette fermeté. Je ne sais pas si je m'explique correctement, en tout cas c'est clair dans ma tête et dans mon cœur surtout.
Et voilà, j'adore Gide et j'ai très hâte de le lire. Ce sera dans les premiers, je pense. Nous avons la symphonie pastorale. La symphonie pastorale d'André Gide, une fois de plus. Alors je l'avoue, une fois de plus, le titre qui me semble musical, c'est le cas de le dire, qui me semble mystique une fois encore, m'a interpellée irrémédiablement. Et je n'ai pas su succomber. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que tous ces livres de poche, en fait, que je vais vous présenter, je les ai eus pour 1 €. Donc vous comprenez que je ne puisse pas résister, en fait. C'est pas possible. De toute manière, ce qui avait attisé ma curiosité concernant ce roman, c'est qu'en fait, on conte l'histoire d'un pasteur qui va recueillir chez lui une jeune fille qui s'appelle Gertrude, une jeune fille qui est aveugle, orpheline. Et cette jeune fille va en fait, entre guillemets, semer le trouble dans cette famille. Et nous avons ici une confrontation entre la morale religieuse et les sentiments. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, bien sûr, ce qui a d'autant plus en fait attisé ma curiosité, c'est que ce pasteur en fait va entre guillemets éveiller la jeune fille à la vie. Et j'aime beaucoup les romans où on a, si je puis dire, un tuteur entre guillemets qui va éveiller une jeune personne à la vie, puisque parfois je me place à la place justement de la jeune personne et j'y retrouve des clés qui me sont utiles dans ma vie et dans mon cheminement personnel. Vous devez sans doute le savoir, Gide est connu pour le fait d'être assez provocateur, si je puis dire. Et justement, dans ce roman, le pasteur, en fait, va tomber amoureux, va développer des sentiments pour cette jeune fille. Et donc, il va être confronté à une certaine confusion des sentiments, mais également face à ses préceptes religieux. Et je dois le dire, cela m'a fortement intéressée. Donc j'ai hâte de lire, j'ai hâte de voir comment Gide va traiter les personnages, s'ils sont profonds. J'ai hâte de voir également le dénouement. Voilà, je suis pressée de le lire. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Donc voilà. Alors ensuite, on continue avec un auteur que j'aime de tout mon cœur. Je ne sais pas si vous vous doutez de qui c'est, puisqu'il y en a plusieurs. Mais je parle de Nabokov. Nabokov, en fait, que j'ai découvert avec Lolita, que je suis en train de terminer puisqu'il me reste environ une trentaine de pages. Alors en fait, je vous parle un peu de Lolita et de mon histoire avec Lolita. En fait, Lolita, au début, je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est un roman qui a résonné en moi de manière très personnelle et c'est une lecture qui me semblait assez dure. Donc je l'ai laissée de côté et récemment, cette lecture m'a appelée de nouveau. Je me suis écoutée, je me suis lancée et je dois dire que là, c'est un coup de cœur incommensurable en fait. Vraiment, l'écriture de Nabokov, mais également l'histoire en fait, le fond de Lolita, le fait qu'il se soit vraiment donné entre guillemets ce défi de se mettre à la place d'un pédophile et le fait que en fait nous soyons bon, je vais pas dire du côté d'Humbert Humbert, mais que nous soyons sensibles entre guillemets au sort d'Humbert Humbert. Enfin vraiment tout est tellement bien fuselé, c'est tellement poétique, c'est sublime. Enfin, ah non, mais c'est un coup de cœur, mais incommensurable, vraiment. Et je pense que je vais dédier une vidéo à ce roman parce que, quand je l'aurai terminé, bien sûr, mais il y a tellement de choses à dire et je me dis, mais waouh! Et vraiment, c'est l'un de mes romans préférés. Je pense que là, il va vraiment s'ériger parmi mes romans préférés. Donc, Nabokov, merci. Merci de nous avoir offert tant de chefs-d'œuvre. Et d'ailleurs, je sais que Nabokov doutait beaucoup de lui. Également, les lettres à Vera, en fait, justement, où il relate tout d'abord de la précarité liée à l'écriture et le fait que ce soit très compliqué d'en vivre, mais également, il parle de ses tourments, de ses sensations, de ses sentiments d'être incapable, d'être nul. Également de ses doutes, il parle de ce mal à produire quelque chose de qualitatif. Et quand je vois aujourd'hui à quel point son écriture est mirifique, j'ai envie de lui dire, mais Nabokov,
Ne doute point, Nabokov ne doute point, mais je sais les doutes sont ce que nous avons de plus intime et je sais également que les plus grands auteurs ont toujours douté, c'est un fait. Flaubert était d'ailleurs très critique de lui-même et c'est peut-être ici le secret de leur immense talent, de leur génie. Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce roman, mais revenons-en à ce book haul. Donc voilà, je me suis procuré La Chambre obscure puisque tout d'abord en fait c'était le seul ouvrage de Nabokov que j'ai trouvé dans la boutique. Mais voilà, je me suis dit de toute façon Nabokov, comment je pourrais être déçue. J'ai feuilleté également, j'ai regardé bien à mon image la dernière phrase. Et voilà, je me suis dit de toute façon je n'ai rien à perdre. Et d'ailleurs, de ce que j'en ai vu, vraiment, l'écriture est toujours aussi raffinée, poignante, brûlante. Donc j'ai très hâte de le lire. Alors, comment vous résumer, entre guillemets, ce roman? Tout d'abord, ce qui me plaît, et d'après ce que j'ai pu en lire, c'est que Nabokov est ici très sombre, très machiavélique, voire même immoral, et moi j'adore, surtout quand c'est sous la plume de Nabokov. Et en fait, Chambre obscure, c'est l'histoire d'un homme très riche, d'un homme plutôt banal, entre guillemets, qu'on le retrouve de façon très commune à chaque coin de rue, mais cet homme, en fait, dont la vie est rangée, dont la vie est banale, voilà, tout ce qu'il y a de plus commun, va s'éprendre d'une jeune fille qui va en fait l'emmener très loin de ses horizons. Et voilà. D'ailleurs, j'ai retenu une citation de cet ouvrage quand j'ai fait mes recherches, où le personnage, justement, à l'égard de cette fille, va nous dire « Elle m'a tué, quels yeux elle a ». Donc c'est vrai que c'est une trame qui peut nous paraître assez simple, pas vraiment originale, mais c'est quand même la plume de Nabokov. Je sais que sa plume va être tranchante, que ça va être un pur plaisir, un pur délice, donc je ne me fais pas de soucis et j'ai très hâte de le lire. Voilà. Ensuite, l'un de mes auteurs favoris, j'aime l'homme, j'aime l'auteur, vraiment je suis une fan inconditionnelle. Albert Camus, La Chute. Alors, ce qui est marrant, c'est que il y a quelques jours, j'ai rêvé de ce roman et j'ai rêvé que j'étais la personne qui écrivait ce roman. Donc non, je ne suis pas Albert Camus, mais je me suis dit c'est un signe. D'autant plus que Albert Camus, j'ai quasiment lu en fait l'intégralité de son œuvre puisque Camus, c'est ma ligne éditoriale, si je puis dire, vraiment, je l'adore. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je n'ai toujours pas lu La Chute. Donc là, je suis tombée dessus, je me suis dit, c'est un signe, il faut que je le prenne, il était à 1 €, je n'ai pas du tout hésité. Alors La Chute, j'en avais énormément parlé, tout d'abord parce que je m'intéresse fortement à Albert Camus, également parce que j'ai lu les correspondances en fait d'Albert Camus et de Maria Casares, et justement on suit entre guillemets la construction de ses œuvres, comment il perçoit son travail, etc. Donc c'est vrai que c'était très intéressant. Et donc de quoi parle La Chute d'Albert Camus? Eh bien, on parle d'une chute, oui, d'une chute qui entraîne la chute, puisqu'en fait, c'est la chute d'une jeune femme dans la Seine, donc dans le fleuve de la Seine, qui va entraîner la chute morale du narrateur. Alors, de ce que j'ai pu entendre, c'est une lecture qui peut ne pas résonner, entre guillemets, dès la première lecture, dès le premier saut dans l'œuvre, puisque certaines personnes à qui j'en ai parlé, avec qui j'ai discuté, m'ont dit qu'en fait elles l'ont relu une vingtaine d'années après leur première lecture et que là, elles ont compris en fait 20 ans après ce dont cette œuvre relatait. Et en fait, dans La Chute, on va suivre donc le narrateur qui est avocat. Et justement, ça m'intéresse parce que, comme vous le savez, je fais des études de droit, mais également parce que en fait, le narrateur va se rendre compte qu'on ne peut échapper au jugement des autres. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que la vocation de ce narrateur, c'est de défendre son prochain, en fait, en toutes circonstances, si je puis dire. Et là, en fait, il va se trouver lui-même jugé, puisqu'il ne va pas sauver
cette jeune femme qui va donc se suicider. Je pense que la morale de cet ouvrage, car Camus nous livre énormément de morale, c'est de comprendre qu'en fait, de toute façon, on ne peut échapper au jugement. Et peut-être que le bonheur de l'individu, afin de mieux vivre, entre guillemets, on en revient au lâcher-prise et à l'acceptation de ce qui est, à l'acceptation de ce constat. Et voilà, donc ce narrateur ne va pas chercher sa rédemption, il va être dans l'acceptation. Donc je pense également que ça va être vraiment l'un des premiers que je vais lire. Bon, je dis ça pour presque tous les livres, mais voilà, j'ai extrêmement hâte de le lire également. Donc voilà, L'attrape-cœur de Salinger. Salinger, j'espère que je n'écorche pas son nom, je m'en excuse. Alors c'est un phénomène en fait, je suis désolée, il y a vraiment des... il y a vraiment des reflets, je suis désolée. Donc voilà, l'attrape-cœur en fait c'est un phénomène, il est immensément connu, d'ailleurs c'est écrit, hein, c'est un phénomène littéraire sans équivalent depuis les années 50. C'est le plus mystérieux des écrivains contemporains, son chef-d'œuvre, l'attrape-cœur, roman de l'adolescence le plus lu du monde entier. Voilà, donc je ne pouvais pas passer à côté, d'ailleurs je tenais à le lire depuis quelques temps. Je ne l'avais pas... c'est pas que je l'avais mis de côté, mais voilà, je n'y pensais pas spécialement parce que j'ai de toute façon de nombreuses lectures en cours. Donc, est-ce que je dois en faire un résumé étant donné qu'il est extrêmement connu? Je pense que ça n'en vaut pas spécialement la peine, mais je vais toutefois essayer de la faire. En fait, c'est un enfant, un adolescent perdu qui va chercher des raisons de vivre dans ce monde qui est obscur, qui est corrompu. Et encore une fois, ça me parle. Je cherche également des raisons de vivre de mon côté. Donc je me suis dit, c'est vraiment le moment propice à ce que je le lise. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Là, c'est vraiment une coïncidence pleine d'intention. Donc j'ai très hâte de le lire. Et je vous en donnerai des nouvelles très vite. Alors ensuite, une très belle édition pour un auteur de renommée, un auteur incroyable que j'ai découvert très jeune d'ailleurs, puisque je l'ai découvert en 5e je crois avec Au bonheur des dames. L'aurez-vous reconnu? Il s'agit en effet d'Émile Zola. Donc là je suis très contente de l'édition que j'ai eue. C'est magnifique, genre, il est trop beau, il est vraiment trop beau. Donc c'est Nana. Encore une fois, c'est une œuvre qui est de renommée, donc je ne vais pas m'attarder forcément dessus. Mais ce qui m'a tout particulièrement intéressée concernant Nana, c'est tout d'abord, je sais qu'en fait Zola a une façon de décrire le monde qui me parle, que je trouve juste. Et justement, je voulais en fait comprendre, je voulais entre guillemets me plonger dans la façon dont Zola va décrire la vie de cette jeune fille qui est totalement perdue, une vie avec toutes ces oscillations, toutes ces vagues entre les hauts et les bas, pardon. Et voilà, Zola est un peintre social, si je puis dire, qui dispose d'un talent qui est indéniable et voilà, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. L'œuvre est assez conséquente, mais ça ne m'effraie pas tant que ça. Et puis, apparemment, il y a vraiment, une fois de plus, une pléthore de personnages qui gravitent autour de Nana, donc je ne sais pas si je vais me perdre, mais en tout cas, je vais m'accrocher. Et j'ai très hâte de vous donner mon avis lorsque je serai parvenue au bout de cet ouvrage. On remarque que la luminosité diminue de façon drastique depuis quelques temps, alors que nous sommes seulement en milieu d'après-midi, puisqu'il est seulement 15h30. Mais je vous rassure, il me reste seulement 3 ouvrages et je crois que je parle beaucoup, mais je ne sais pas si vous le ressentez, mais je suis passionnée et éveillée à l'idée de parler de mes livres. Donc je continue avec Lou des Steppes d'Hermann Hesse, une œuvre qui est de nouveau très connue en fait, et d'ailleurs c'est son roman le plus connu qui paraît d'ailleurs en 1927, donc 2 ans avant la crise de la Grande Dépression. Et d'ailleurs, il a été salué par Thomas Mann, un auteur dont je vais vous parler d'ailleurs aujourd'hui, qui a déclaré « Ce livre m'a réappris à lire ». Donc en effet, c'est un livre qui fut interdit sous le régime nazi
Et c'est une des œuvres phares en fait de la littérature universelle du XXe siècle, donc je me suis dit, je ne peux pas passer une fois de plus à côté. En somme, à mes yeux, Hermann Hesse, c'est un pacifiste visionnaire et il va, je trouve, en tout cas, s'incarner dans son personnage, ou alors son personnage va l'incarner, ou bien les deux, puisque nous allons en fait ressentir la vague à l'âme qui peut traverser l'auteur, mais également le personnage entre deux guerres en fait, qui peut être qualifié de subversif et un roman qui parle, je trouve, au lecteur qui se recherche à nouveau. Donc là, vous pouvez comprendre que je suis dans une immense phase d'introspection, mais c'est un roman qui se veut philosophique, un roman qui se veut initiatique. Donc apparemment, c'est une base qui est assez solide et assez intéressante lorsque nous sommes dans cette recherche de soi-même. Donc je me laisse le plaisir de découvrir Le Loup des Steppes dont j'ai tant entendu parler et je verrai bien, donc voilà. Alors ensuite, Albert Cohen, Ô vous, frères humains. Alors en fait, Albert Cohen, je l'ai découvert avec Belle du Seigneur qui est un classique. Je sais que il y a des avis mitigés sur ce roman, c'est soit on adore, soit on déteste une fois encore. Je voulais le découvrir ensuite avec Solal, mais je n'ai pas trouvé. Mais je suis tombée sur Ô vous, frères humains, en fait, qui va conter en fait l'histoire d'un enfant juif qui va rencontrer ce qu'est la haine en fait le jour de ses 10 ans. Je pense que ce roman revêt d'une très grande importance. Je pense qu'il m'est fort utile de le lire également pour réfléchir et je pense que c'est une bonne manière en fait de remettre en question nos actes, nos paroles et également prendre conscience justement que tous les mots, tous les actes ont des conséquences parfois en fait, si je puis dire, irrévocables sur d'autres êtres humains. Donc je pense que c'est vraiment un livre qui relate de l'humanité et du sens d'humanité qui vient parfois à manquer. Donc j'ai très très hâte de le découvrir. Je dis ça pour tous les livres, mais voilà, j'ai une très grande hâte et j'espère une fois de plus tomber en pamoison avec Albert Cohen qui m'a déjà séduite lors de Belle du Seigneur, bien que ce soit très différent. Voilà. Et donc je vous en parlais plus tôt à l'instant de Thomas Mann. Donc en fait j'ai une édition spéciale que j'ai déjà eue pour La Peste de Camus, la collection des prix Nobel de littérature, puisque... Ah d'ailleurs, voilà, je tombe sur des papiers qui restent dans les livres, donc j'apprécie. Donc là je suis sur La mort à Venise de Thomas Mann. Alors en fait, Thomas Mann, je l'ai découvert dans le cadre du club de lecture de Nabolita avec Tonio Kruger. Et j'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram, mais c'est un coup de cœur indicible. Donc là, je me suis dit, j'ai l'occasion d'acheter des livres à nouveau. Je ne peux m'enfuir de cette boutique à contre-cœur sans ressortir avec un ouvrage de Thomas Mann. Donc on m'en a conseillé une pléthore. Donc je vois qu'il est assez apprécié. Mais j'ai choisi La mort à Venise pour... Ce que j'aime chez Thomas Mann, c'est vraiment la précision du style et je trouve qu'il a une écriture qui est très élégante et c'est ce que j'aime, c'est ce que je recherche. Et en fait, dans cet ouvrage, Thomas Mann va questionner notre rapport à la vie lorsque nous arrivons justement à l'automne de notre vie. Et ce que j'aime chez cet auteur, c'est qu'en fait, il va décrire avec acuité les sentiments que l'on peut avoir. Thomas Mann semble avoir un attrait pour la passion et il tend en fait à nous rappeler qu'il est très 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 important d'infuser notre vie de passion et la passion peut surgir dans la vie de n'importe quel être, peu importe l'âge, la situation, il faut de la passion. En fait, justement une passion amoureuse avec en toile de fond avec la fresque Venise. Venise, une ville que j'adore et que j'espère d'ailleurs découvrir. C'est peut-être pour ça également que ce livre m'a attirée, mais Venise, voilà, c'est la beauté, c'est la musique,
c'est l'art, c'est le raffinement et je sais que ce n'est pas une pure coïncidence. Donc voilà, en fait, dans ce roman, suivre une certaine comédie romantique mêlée à un certain mélodrame, un certain drame et bien sûr avec la plume sans égale de Thomas Mann. Donc voilà, j'ai très hâte une fois de plus de lire cet ouvrage et de voir ce que je peux en penser et si c'est un coup de cœur comme ce le fut avec Tonio Kröger. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation que j'ai pris tant de plaisir à filmer. Donc j'aspire à faire davantage de vidéos qui parlent de littérature. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. J'attends vos remarques, vos recommandations et tout simplement vos réactions avec grande impatience. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et merci pour votre énergie. Merci pour votre temps et merci tout simplement d'être. Et je vous envoie beaucoup d'amour. Bisous.